Allez, les poissons, pour ce mois de juin 2023, nous allons donc aller voir, pour commencer avec une carte de tarot, quel est votre challenge, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter pour ce mois de juin, qu'est-ce que vous allez devoir travailler en vous pour ce mois de juin. Et puis avec les différents tarots, nous irons voir qu'est-ce qui va vous aider, quelle est l'aide que vous allez avoir, comment prendre conscience des choses pour que ça vous aide à surmonter ce challenge. Alors le challenge, bon, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, votre challenge, eh bien, il peut être question de devoir surmonter certains conflits, certains désaccords, peut-être un sentiment de compétition. Il peut être question aussi de devoir prendre conscience de certaines choses ici. Le 5 d'épée, c'est aussi garder rancœur envers les autres ou envers quelqu'un ou envers une situation, ne pas avoir réussi à surmonter peut-être un échec parce qu'on n'en a pas vu finalement le côté positif et qu'on reste vraiment focalisé plutôt sur le sentiment négatif que ça vous a apporté. Voilà un petit peu ce que symbolise ce 5 d'épée. Pour moi ici, en effet, c'est peut-être un mois de juin où il va être à surmonter certains conflits, certaines disputes peut-être, mais pas qu'avec les autres, j'entends, avec vous-même. Ça peut être aussi un état conflictuel avec vous-même. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette carte-là est tombée aussi, je ne sais plus pour quel signe. Alors peut-être que ce signe fait partie de vos ascendants ou votre signe lunaire. C'est tout à fait possible, ou que c'est votre signe solaire aussi, hein. Vous êtes peut-être ici pour votre ascendant, votre signe lunaire. Mais en tout cas, moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes en perpétuelle bataille envers les autres, avec toute situation, et que vous attirez peut-être aussi ces batailles, ces conflits, parce que c'est censé vous faire prendre conscience que finalement, vous n'êtes pas obligé de vous battre tout le temps pour tout. D'accord? Moi, on me dit ici, ami poisson, baisse les armes. Baisse les armes, tu n'as peut-être pas besoin de te battre pour tout et tout le temps. La vie n'est pas un combat. Et c'est peut-être ce qu'on vous a appris depuis tout petit ou peu petite, qu'il faut vous battre pour exister, qu'il faut vous battre pour être entendu, pour être écouté. Et moi, j'ai quelqu'un là qui a tellement pris l'habitude de l'être, qui est toujours dans cette énergie-là. Et malgré vous, j'entends que vous attirez ces situations peut-être de compétition, de conflit, etc. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le temps, l'inexplicable. Ok, le temps et l'inexplicable. Il y a des choses que le temps ne peut expliquer, c'est ce qu'on me dit. Il y a des choses que le temps ne peut expliquer et qu'il faut prendre conscience que, justement, au fur et à mesure du temps, si ça se perpétue, si ça se renouvelle, si ça se répète, eh bien c'est qu'il y a une origine à tout ça. J'entends que vous devriez, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, c'est un conseil des guides, remontez jusqu'à votre enfance, peut-être même certains, si vous en avez la possibilité et que vous savez comment faire ou qui aller voir pour ça, remontez même dans vos vies antérieures. Pour moi, il y a quelque chose que vous traînez comme une chaîne, comme un boulet, que vous avez besoin de libérer au mois de juin ici. Et si ça refait surface au mois de juin, c'est que c'est temps, le temps est venu pour vous de prendre conscience de ça. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ouais. Ok, ici, moi, j'ai des personnes qui, le fait d'être toujours... Moi, j'ai des personnes, en fait, ici, ce que l'on me dit avec le 5 d'épée, c'est plutôt un conflit intérieur, de trouver sa place, voilà, comme je vous disais, la croyance limitante de devoir toujours se battre pour exister, pour avoir sa place, etc. Mais vous l'avez, votre place. Et justement, vous allez, au fur et à mesure du temps qui va s'écouler au mois de juin, de façon peut-être inexplicable aussi, rien que peut-être d'avoir écouté cette guidance, ça va vous faire « Ah, ouais ». Ça me parle, vous voyez? Et ça peut être le truc qui va faire débloquer le verrou. C'est le but aussi des guidances que je fais, hein, du travail que je fais avec mes guides et avec vos guides. C'est aussi de transformer ces énergies-là en faisant monter au conscient ce qui est inconscient. Et en fait, ici, on me dit que vous avez peut-être aussi votre créativité qui est bloquée, des difficultés à trouver, à créer quelque chose, à créer votre propre métier, votre activité, à créer des choses de vos mains. Il y a ici quelque chose qui est bloqué pour vous, les poissons.
Et on vous dit que ça, c'est en train de se transformer. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire appel à la déesse de la création qui va venir vous aider aussi à transformer ces énergies-là. Vous entamez un nouveau voyage, on me dit. Et ce que l'on me dit aussi, c'est que plutôt que de rentrer en conflit systématiquement avec toute situation qui n'est pas comme vous voudriez que ça se passe. Pour moi, c'est comme si au moindre obstacle qui arrive, vous sortiez les armes déjà là pour essayer de vous battre, vous voyez? Mais non, en fait, on vous dit la vie est un voyage et vous êtes un petit peu sur un navire, voilà, et vous devez un petit peu aussi vous laisser guider au fil de l'eau. Parfois, oui, il y a des obstacles, mais si vous êtes prêt à vous battre contre les obstacles, vous allez les attirer à vous, hein, inexorablement, et vous allez être obligé de vous battre. Or, si finalement vous laissez faire des fois les choses, le courant peut vous faire contourner cet obstacle, vous voyez ? Ouais, ici, il y a de l'équilibre. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Alors, la nuit peut être quelque chose de favorable pour vous, mais j'ai aussi quelque part le cycle lunaire qui apparaît. Donc, au fur et à mesure du temps aussi, il y a un équilibre qui peut revenir ici. Et on me dit aussi que la nuit, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Alors, attention à votre sommeil, on me dit ici au mois de juin aussi, les poissons. C'est très important pour votre équilibre de trouver un bon sommeil. Je sais pas, on me montre une pierre verte. Alors, normalement, la pierre verte, elle est liée surtout au chakra du cœur. Alors, peut-être qu'en effet, ça peut être apaiser votre cœur par rapport à un conflit intérieur, par rapport à des conflits extérieurs. Mais peut-être qu'en effet, de mettre une pierre verte près de vous au cours de votre sommeil pourrait vous apaiser aussi et amener un apaisement au sommeil. Alors, me demandez pas pourquoi, d'habitude je mets plutôt une pierre verte pour apaiser les blessures du cœur, mais visiblement on me montre une pierre verte qui peut vous aider à retrouver un équilibre la nuit. Je n'ai pas de nom précis, les guides me disent. Ils me disent laissez-vous inspirer, laissez-vous guider par une pierre, peu importe. Voilà. En lien de la vidéo, vous trouverez la boutique partenaire avec laquelle je travaille. Ils ont des pierres vertes aussi de très belle qualité. N'hésitez pas, et avec le code que je vous dis, en plus vous avez une réduction si jamais vous n'avez pas de pierre verte et que vous avez envie d'aller. Bien entendu, vous n'êtes pas non plus obligé d'aller là. Vous pouvez aussi aller près de chez vous, aller où vous voulez. D'accord? Mais c'est une petite boutique locale que je soutiens aussi. Et voilà, ça peut aussi être un petit plus de savoir que vous pouvez la trouver là si jamais vous ne savez pas où elle est. En tout cas, attention à votre sommeil. Voilà, attention à votre sommeil. Vous avez besoin de rééquilibrer vos nuits. On me dit aussi votre rythme circadien. Alors, le rythme circadien, c'est le rythme naturel du corps entre les périodes de jour et les périodes de nuit. Il y a peut-être des personnes qui sont déconnectées aussi à cause d'un mental. Peut-être que voilà, tous ces conflits autour de vous vous perturbent la nuit aussi. Vous cogitez beaucoup de mal à s'endormir, du coup du mal à se lever et vous êtes un peu peut-être décalé dans votre rythme circadien. Eh bien on vous dit aussi, essayez en effet de retrouver un bon rythme de sommeil, de retrouver vraiment des heures raisonnables. À vous de voir, hein, vous êtes libre bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez par rapport à tous les conseils que je vous donne là, hein, à travers ce que les guides me disent, mais plus vous trouverez un meilleur rythme de sommeil et plus vous verrez que ça pourra aussi vous aider. Et ne serait-ce aussi que dans votre corps et dans votre créativité parce que les choses deviennent plus fluides. Bien, ici nous avons la beauté, la sensualité, la gourmandise avec le plaisir. Oui, ici vous avez besoin de retrouver aussi des moments de plaisir, des moments de pause. Alors la beauté, ça peut être tout simplement de vous octroyer des petits temps, peut-être quand la nuit est tombée, de moments où vous allez pouvoir c'est marrant parce que ça fait écho vraiment à un autre signe que j'ai fait. Hein. Ça serait quand même fou, vous me direz en commentaire que ça soit vraiment vos deux signes parce que c'est que les guides ils insistent vachement là-dessus. En tout cas, voilà, des moments de beauté, peut-être quand la nuit est tombée. Ça peut aider aussi hein, à amener le sommeil aussi, à amener une meilleure qualité de sommeil, d'attendre que le soir soit tombé, peut-être que les enfants soient couchés si vous avez des enfants, pour vous faire un petit moment cocooning, des petits soins corporels, voilà, ça peut être ça.
En journée, ça peut être tout simplement d'aller chez le coiffeur, la coiffeuse, le barbier, l'esthéticienne, etc. aussi. Ensuite, on a la sensualité qui est plutôt liée au sens. Donc on vous invite aussi à trouver des moments, peut-être au cours des repas ou au cours de la journée, de trouver un moment dans la journée où vous allez pouvoir stimuler vos 5 sens. Ça peut être aussi sur différents moments, hein. Ça peut être par exemple le matin, regarder un lever de soleil, c'est vous stimulez la vue. Le midi, ça peut être le repas midi, ça va être le goût, etc. Et vous voyez, dans la journée, vous êtes appelé à amener vos 5 sens en conscience, on me dit. Et enfin, bah justement, j'ai la gourmandise, donc n'hésitez pas non plus peut-être à vous faire plaisir aussi pour ce mois de juin, par des petites choses qui vous font plaisir de manger des choses qui vous font plaisir, qui vous donnent envie. Et peut-être même au visuel comme au goût. En tout cas, vous avez besoin de temps de plaisir, de temps de pause, pour retrouver un équilibre aussi, on me dit. Et enfin, nous avons pranayama. J'inspire la confiance et la paix. J'expire mes peurs et mes craintes. Ok, alors ça peut être en effet ce petit temps de plaisir et de méditation ou de pause en pleine nature, le temps peut-être d'un petit café ou d'un petit thé ou je ne sais quoi. Voilà, un moment de pause où vous allez pouvoir peut-être tout en pleine conscience faire un exercice de respiration, me dit. Vous allez pouvoir inspirer comme si vous imaginez en fait, vous allez pouvoir en fait attribuer, j'entends, une couleur à la confiance et à la paix. Et puis vous allez pouvoir attribuer une couleur aux peurs et aux craintes. Vous allez donc imaginer que quand vous inspirez, donc quand vous aspirez l'air, vous allez inspirer la confiance et la paix et donc vous visualisez cette couleur rentrer en vous. Et puis quand vous allez expirer, vous chassez au contraire toutes les peurs et les craintes et vous visualisez l'autre couleur sortir. Et c'est un exercice qui peut être intéressant pour vous. Et au fur et à mesure, vous allez voir, c'est un exercice de respiration qui peut aussi apaiser les conflits intérieurs. Pour moi, il y a surtout un conflit avec vous-même. Un conflit avec vous-même que vous avez besoin de résoudre, mais qui est peut-être né aussi d'un conflit avec les autres. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.